Il y a un hôtel à Abidjan. Un bâtiment si haut, si lumineux, qu'on le confond souvent avec une tour de Dubaï. Les gens riches y dorment. Les gens très riches y vivent. Et les gens normaux? Ils passent devant, en rêvant. Mais dans cet hôtel, il y a une chambre. Une seule. La numéro 16. Rien à voir avec le luxe des suites présidentielles. Pas de jacuzzi, pas de vue sur la mer. Et pourtant, c'est la seule chambre que personne ne demande, mais qui change des vies. On dit que si tu y dors, juste une nuit, le lendemain, tu deviens riche. Pas genre je peux m'acheter un iPhone. Non. Riche. Genre villa, escorte policière, champagne au petit déjeuner. Mais tu ne te rappelles de rien. Rien du tout. Tu rentres pauvre, tu sors puissant, et amnésique comme si on t'avait effacé la tête avec une éponge magique. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà. C'est l'Afrique ici. Et chez nous, quand l'argent tombe du ciel, on ne crie pas Alléluia. On demande d'abord, qui a payé? Tout a vraiment commencé un mardi soir. Il pleuvait. Une pluie sale. Lourde. De celles qui sentent le mystère. Un homme est arrivé à l'hôtel. Pieds nus. Vêtements déchirés. Regard vide, mais pas fou. Il s'appelait Lamine. Et personne ne savait comment, il avait réservé la chambre 16. Le réceptionniste l'a regardé comme on regarde un inconnu qui parle au vent. Mais l'ordinateur a confirmé, chambre 16. Payé. En cash. Et pas n'importe quel cash. Des billets neufs. Trop neufs. Lamine est monté. Pas un mot. Pas un regard. Les caméras l'ont filmé. Jusqu'à ce qu'il passe la porte. Et là, écran noir. Plus d'image. Comme si la chambre avait aspiré la lumière. Le lendemain matin. Il est redescendu. Même visage. Même corps. Mais un autre homme. Costume blanc. Lunettes dorées. Valise pleine de billets. Et cette démarche. Tu sais, la démarche des gens qui savent que leur vie a changé. Mais Lamine ne parlait pas. Il regardait tout, comme si c'était flou. Comme si le monde lui-même avait oublié de lui dire ce qui s'était passé. Et toi, si t'étais à sa place? Tu dormirais dans la chambre 16? Juste une nuit, pour changer ta vie? Vraiment? Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce n'est que le début. Lamine est devenu un mystère ambulant. Un jour, il traîne à Adjamé avec les vendeurs de bananes plantains. Le lendemain, il achète une villa à Cocody avec piscine et gardien. Mais le plus étrange? Il ne s'en souvenait pas. Quand on lui posait des questions, il disait juste. Je me suis réveillé. L'argent était là. Simple comme bonjour. Mais ses yeux. Ses yeux disaient autre chose. Comme s'ils avaient vu quelque chose que même les mots refusent de répéter. Le bruit a couru. Vite. Très vite. Chambre 16. Argent facile. Sans rituel. Sans féticheur. Sans prière. Juste une nuit. Et bien sûr, les gens ont commencé à tenter. Le deuxième, c'était un jeune influenceur. Toujours en train de filmer sa vie, même aux toilettes. Il a réservé la chambre. Il a voulu faire un vlog toute la nuit. Mais au moment d'entrer, sa caméra a explosé. Littéralement. Boum. Fini. Même son téléphone s'est éteint tout seul, comme s'il avait honte. Le lendemain, le gars est sorti de là, en larmes. Riche, hein. Très riche. Mais il pleurait comme un enfant qu'on a giflé dans ses rêves. Il disait. J'ai entendu des voix, mais c'était pas des voix humaines. Et puis il est monté dans une Bentley et il a disparu. Les gens ont ri. Ce gars est juste fragile. Mais y a un truc que tout le monde a remarqué. Depuis sa nuit dans la chambre 16. Il ne se regarde plus dans un miroir. Jamais. Et là, tout le monde a commencé à comprendre un truc. Tu dors dans la chambre, tu ressors riche. Mais tu laisses quelque chose derrière. Un truc qu'on ne voit pas, mais qui t'accompagne. Collé à toi. Comme une ombre, qui ne dort jamais. Et pourtant. Malgré tout ça. Les gens continuaient d'y aller. Parce que dans ce monde, même le diable n'effraie pas autant que la pauvreté. À ce stade, la chambre 16, c'était devenu une légende. Le personnel de l'hôtel refusait même d'y entrer pour faire le ménage. Le gardien? Il a demandé sa mutation. La femme de chambre? Elle passait devant en courant, les yeux fermés. Même le directeur de l'hôtel disait. Ce n'est plus une chambre, c'est un portail. Un portail vers quoi?
Personne ne savait. Mais chaque semaine, un nouveau riche sortait de là. Toujours avec cette même tête. Le sourire d'un millionnaire, mais les yeux d'un survivant. Un jour, un vieux riche a débarqué. Pas pour dormir, non. Pour tenter de comprendre. Il est monté avec une valise remplie de caméras, micros, capteurs, tout. Il a dit. Moi, j'ai connu la guerre. Cette chambre, elle va rien me faire. Il est entré. La porte s'est refermée toute seule. Clac. Le lendemain, il est ressorti. Muet. Littéralement. Plus un mot. Juste un regard fixe, et des cheveux devenus tout blancs. Il a déposé une liasse de billets à la réception et il a dit, enfin non, il n'a rien dit justement. Mais son chauffeur a raconté qu'il parlait seul maintenant. À sa valise. Qu'il appelait madame. Depuis ce jour-là, les rumeurs ont changé. Ce n'était plus où tu deviens riche. C'était, tu deviens riche, mais tu laisses une partie de toi là-bas. Et puis il y a eu le cas d'Aïcha. La première femme a tenté. Tout le monde lui a dit. Eh Aïcha, c'est pas pour les femmes ce genre de choses hein. Elle a répondu. L'argent aussi, c'était pas pour nous avant. Mais regarde maintenant. Elle est entrée dans la chambre. 24 heures. Silence radio. Quand elle est ressortie, elle avait une peau qui brillait comme si on l'avait polie alors. Une voiture l'attendait. Des gens disaient qu'elle sentait même le parfum du succès. Mais ses pieds ne touchaient plus vraiment le sol. Elle flottait, un peu. Comme si elle n'était plus totalement humaine. Et depuis ce jour, quand les gens passent devant la chambre 16, ils chuchotent. Pas parce qu'ils ont peur. Mais parce qu'ils sentent que quelqu'un écoute de l'autre côté. Quelqu'un, ou quelque chose. Et la question que tout le monde commence à se poser, c'est: et si un jour, la chambre décide de sortir, elle aussi? Un soir, un jeune homme est arrivé. Pas comme les autres. Pas pauvre. Pas riche. Juste, curieux. Il a dit à la réception. Je veux juste comprendre. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Une nuit. C'est tout. La réceptionniste l'a regardé longtemps. Puis elle a murmuré. Tu veux comprendre? Alors ne dors pas. Il a ri. Erreur de débutant. Il est monté, sac à dos, carnet, stylo, prêt à prendre des notes. À peine la porte fermée, il a allumé son dictaphone. 21h03, je suis dans la chambre 16. Rien d'anormal pour l'instant. Mais au bout de 10 minutes, il a arrêté d'enregistrer. Parce que la télévision s'est allumée toute seule. Sur une chaîne bizarre. Juste une image floue, d'un homme assis, de dos. Qui respirait. Lentement. Mais, le pire, c'est que le son de la télé, c'était sa propre respiration. Exactement. Il s'est levé. A éteint la télé. Elle s'est rallumée. Et cette fois, l'homme sur l'écran s'est retourné. C'était lui. Mais avec des yeux creux. Et un sourire trop large. Il a tenté de fuir. Impossible. La poignée avait disparu. La porte, lisse. Comme si elle n'avait jamais eu de sortie. Pendant des heures, il a hurlé. Mais dehors, personne n'a rien entendu. Les caméras de sécurité de l'hôtel ont bugué pile cette nuit-là. Écran noir de minuit à 6 heures. Comme si la chambre 16 n'existait plus pendant ces heures-là. Le matin, la porte s'est réouverte toute seule. Le jeune homme est sorti. Mais il n'avait plus de carnet. Plus de sac. Plus d'yeux. Enfin, ils étaient là. Mais vides. Comme s'il avait tout vu, mais oublié comment raconter. Depuis, il marche dans Abidjan, en silence. Et parfois, on le voit s'arrêter devant des vitrines. Pas pour se regarder. Mais pour voir si quelqu'un d'autre le regarde depuis l'autre côté. Et là. La rumeur a pris une autre tournure. Parce que des gens disent maintenant que ceux qui entrent dans la chambre 16 n'en sortent jamais vraiment. Un jour, un ministre est venu. Pas pour dormir. Pour fermer l'hôtel. Des rumeurs comme ça, dans mon pays? Inacceptable. Il est arrivé avec ses gardes, ses caméras, ses airs de héros. Il a dit: je vais y passer la nuit moi-même. Et demain, je vous prouverai que tout ça, c'est des bêtises. On l'a applaudi. Enfin, au début. Il est monté à 22 heures, accompagné d'un colonel, de 2 assistants, et d'un marabout. Oui, un marabout. Juste au cas où. La télé a fait un direct. Les gens suivaient ça comme une finale de CAN. Hashtag dièse chambre 16 en tendance. Le buzz du siècle.
Mais à minuit pile, le live s'est coupé. Écran noir. Plus de son. Plus d'images. Comme d'habitude. Le lendemain, les journalistes sont revenus. Mais il n'y avait plus de ministre. Ni de colonel. Ni d'assistant. Juste le marabout. Assis par terre, tremblant. En train de répéter la même phrase, encore et encore. Ce n'est pas une chambre, c'est une bouche. Ce n'est pas une chambre, c'est une bouche. L'hôtel a été fermé. Mur scellé. Site interdit. Mais les gens savent. Et le soir, des lumières s'allument encore, à l'étage. Toujours à la même heure. Toujours dans la même pièce. Chambre 16. Mais voilà le plus fou. L'autre jour, un touriste a montré une vidéo. Tournée depuis la plage, à 3 kilomètres. On voit clairement la façade de l'hôtel. Et à une fenêtre, on voit un visage. Flou. Mais souriant. Un sourire trop grand. Trop figé. Et pourtant. Ce n'est pas ça qui a choqué les gens. C'est que le visage ressemblait au jeune homme d'il y a quelques mois. Le tout premier qui avait dormi là. Mais lui, il est mort. Enterré. C'est même passé aux infos. Alors? Qui est-ce qu'on voit dans cette chambre? Chaque nuit. À la même heure. Quand tout devrait être vide.